Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors en préambule, sachez que l'action du jour c'est Visiomed Group et c'est déjà en ligne. Sachez aussi que j'ai mis à jour le Trado Screener hier soir, donc vous pouvez vous y reporter, hein. C'est juste en dessous de la vidéo du CAC. Et vous aurez donc accès à 250 actions notées, tout est gratuit, hein. On me pose souvent la question combien coûte l'abonnement, ben, ça coûte zéro, hein. Et vous cliquez simplement sur le PDF et vous allez le voir. D'ailleurs, je vais le faire avec vous parce que comme ça, comme on me pose souvent la question, ça sera fait. Il suffit de se rendre sur le site, hein. Alors soit vous cliquez ici sur Trado Screener, soit vous allez là. Et comme vous pouvez le voir, vous avez accès ici à toutes les valeurs les plus traitées, hein, par ordre alphabétique. J'ai rajouté pour faire plaisir à certains qui m'avaient contacté par mail des actions, hein. Merci à mon programmateur partenaire Jérôme et merci à Atessa d'avoir réorganisé tout ça aussi rapidement. Donc Solvay, Dexia, Unibail, Gemalto et Arcelor sont maintenant en ligne. Donc voilà, vous pouvez tout consulter, etc. Revenons maintenant à l'action du jour, enfin pardon, à notre CAC national. Je vais commencer par une petite histoire pour bien comprendre ce qui se passe. On va commencer par les indicateurs techniques parce que c'est très intéressant. Comme vous pouvez le voir, on a eu un signal haussier sur le stochastique ici, sur le MACD là et sur le momentum ici. Puisque ces trois indicateurs ont envoyé eh bien, un signal positif, en ce sens que le stochastique a croisé son signal, le MACD a croisé son signal et le momentum a croisé sa ligne de zéro. Et derrière, effectivement, pouf, on a eu une hausse. Remarquez tout de suite, hein, la faiblesse des volumes, hein, ou du moins la stagnation des volumes. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'impulsion haussière a bien eu lieu, mais elle est en train de caler. Alors, pourquoi est-elle en train de caler? Eh bien, pour différentes raisons, mais la première à laquelle on pense quand on voit ce graphe, c'est le nuage. Je vous ai expliqué qu'il fallait passer le nuage pour être en tendance haussière. Et là, après avoir passé deux séances à tergiverser, eh bien, cette troisième séance, celle d'aujourd'hui, a entraîné eh bien, un troisième refus. Et regardez, on vient prendre appui in extremis, hein, sur la médiane de la fourchette d'Andrews ici. J'ai expliqué également depuis 3 jours que le problème, c'est que la lagging span ici a également un obstacle en face d'elle, ce sont les cours, hein, et on a essayé de traverser les cours, mais c'était vraiment trop difficile, et la lagging span a donc échoué à passer les cours, et ça a donc fait traîner également le CAC, qui, ça plus le nuage, n'a pas réussi à enfoncer le clou. Alors, j'aimerais également du coup basculer en hebdomadaire, tout de suite en 4 heures, parce qu'on me l'a signalé. Regardez un petit peu, lors de l'explosion haussière, on a formé deux setups Tradobull. Regardez, une bougie, deux bougies au-dessus de la Bollinger supérieure, sans toucher la Bollinger supérieure, et le setup Tradobull dit que derrière, eh ben, on bloque et généralement on va chercher la M7. Ça a été chose faite ici et c'est pour ça qu'on a du mal à monter aussi. On est monté trop vite, on a fait des setups Tradobull. Et si on bascule du côté de l'horaire, je ne suis pas en train de vous inciter à faire du day trading, hein. Je ne suis pas du tout pro de day trading quand on débute, hein. C'est simplement pour mieux comprendre ce qui se passe. Et là, du coup, on a dessiné, merci Pascal, hein, c'est Pascal qui me l'a fait remarquer, on a dessiné depuis une sorte de figure d'élargissement dont on sait que généralement il se casse par le bas et la fragilisation a déjà eu lieu, c'était aujourd'hui à 15 heures. Donc faites attention parce que du coup, et là je reviens à mon journalier, j'ai dit que ça ressemblait à une histoire aujourd'hui, eh bien on se retrouve effectivement en train d'acter un refus de passer le nuage. Alors, ce qui est intéressant et dont je voudrais vous parler, c'est la loi du retour à la M20. Mais pour pas surcharger la vidéo, comme on m'en habitude maintenant, j'ai mis le tutoriel. L'idée surtout, c'est que vous compreniez que on peut pas indéfiniment eh bien, se départir de sa M20. La M20, c'est la courbe qui est là. Ok, et on va généralement se lever autour de la M20, mais quand on fait un excès, c'est-à-dire quand on va trop bas par rapport à la M20, au bout d'un moment, on est attiré par cette M20, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas, boum, là, ou encore on est descendu, poum, on revient. Et là, on recommence à jouer un jeu dangereux puisque la M20 descend, les cours sont toujours en train de stagner autour des 5000 et on va être à un moment ou un autre attiré par la M20. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faudrait pas non plus passer trop de temps
à hésiter à passer le nuage parce que certains vont commencer à se souvenir de la loi du retour à la M20 et appuyer sur le champignon pour aller la chercher. Alors, méfiance hein, par rapport à ça. Maintenant, détour du côté du Trix. Regardez, c'est intéressant ce qui se passe sur le Trix, qui a un indicateur un peu plus pépère et qui met du temps à réagir. Mais le Trix est en train de croiser son signal à la hausse. Regardez ces produits-là. Aujourd'hui, la dernière fois que c'est produit, ça n'a pas fait des effets formidables, hein, bien au contraire, ça n'a même pas très bien marché, mais généralement c'est pas mal. Hein. Regardez par exemple ici. Bon, il demeure que c'est un signal qui, lors des dernières occurrences, n'a pas forcément très bien fonctionné, mais enfin bon, ça s'est produit, donc on va pas faire comme si ça n'existait pas. Mais voilà ce qu'il y avait à dire globalement pour la séance de ce soir. Ok, on est haussier, mais on bute sur la M20 et on a dégradé les unités courtes avec le 4 heures et l'horaire. Du coup, je me méfie beaucoup actuellement d'un retour à la M20. Alors, pour être vraiment, vraiment, vraiment complet, je vous propose de tracer les Fibos parce que j'ai fait un e-book là-dessus, autant que ça serve. Comme vous pouvez le voir, on est allé chercher les 23,6%. Pour l'instant, ça tient. Mais si on devait clôturer en dessous des 5000, c'est-à-dire des 23,6% de retracement de Fibonacci, ça voudrait dire, à mon avis, retour sur les 4945, le niveau des 38,2% de Fibonacci, à savoir, oh, comme par hasard, la M20. Allez, bonne soirée, bon trade. N'oubliez pas de jeter un œil au Trado Screener tout frais. Et à demain pour la mise à jour.